toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Zacharie, qui est secrétaire général du CNCD 11-11-11. Arnaud Zacharie, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous n'allons pas parler de l'opération 11-11-11 qui commence en 2 jours. Pour cela, je me permets un petit teasing. Ce dimanche, vous aurez l'occasion de regarder une émission sur la Une consacrée à ce sujet. Dans l'immédiat, Arnaud Zacharie, on va aborder une autre question, la question de la justice fiscale, qui est une question aussi portée par le CNCD 11-11-11. Arnaud Zacharie, question un peu naïve. De manière générale, la fiscalité est injuste aujourd'hui ? Oui, malheureusement, parce que une fiscalité progressive permet de réduire les inégalités. Or, ce qu'on constate depuis le début des années 80 avec la mondialisation, c'est qu'on a eu des acteurs qui sont très mobiles, les firmes multinationales et les très hauts revenus qui peuvent d'ailleurs créer une société pour avoir la même mobilité. Et puis on a les classes moyennes et populaires, les travailleurs qui, eux, sont très peu mobiles. Et donc les gouvernements, qu'est-ce qu'ils se sont dit un peu partout dans le monde? Ils se sont dit que c'était beaucoup plus simple de taxer les classes moyennes et les travailleurs qui ne sont pas mobiles. Par contre, les multinationales et les très hauts revenus, pour les attirer chez soi plutôt que chez le voisin, on va réduire la fiscalité. Et puis, puisque ces acteurs sont mobiles, les multinationales peuvent facilement mettre les États en concurrence et leur dire, faire du chantage à l'emploi, leur dire ou vous acceptez mes conditions, c'est-à-dire de réduire la fiscalité, ou je délocalise chez le voisin. Et même d'ailleurs, s'ils n'ont pas l'intention de délocaliser, le simple fait d'avoir les capacités de le faire leur donne évidemment un avantage. Et donc c'est comme ça, pour vous citer un chiffre, si on prend l'impôt sur les bénéfices des sociétés, à l'échelle mondiale, en 1980, on était à plus de 45% en moyenne mondiale. On est aujourd'hui à 22%. Et si on prend la moyenne de la zone euro, par exemple, en 1993, on était encore à 40%, on est aujourd'hui à 19%. Donc, ça a été divisé par 2, et on a même calculé qu'au rythme actuel, à l'échelle mondiale, on arrivera à 0% en 2052 si on continue comme ça. Donc, ça voudrait dire qu'on serait dans l'injustice totale, où les épaules les plus larges, souvent celles qui ont le plus de moyens de contribuer à la collectivité, c'est-à-dire les plus riches et les grandes multinationales, paieraient 0% d'impôt sur leurs profits, alors que les classes moyennes et populaires, elles, devraient payer des taxes importantes. Donc la perception qu'on a en Belgique, le fait que le travailleur est trop taxé, c'est assez juste, et c'est le multinational qui en profite. Et ça a des conséquences graves aussi, plus graves que pour nous, dans les pays en développement. Évidemment, puisque là-bas, dans les pays en développement, déjà, le niveau d'emploi formel est très faible. Bien souvent, 80-90% des travailleurs travaillent dans le secteur informel, donc c'est le secteur de la débrouille. Vous essayez de vendre tout et n'importe quoi pour pouvoir nourrir votre famille le soir, mais ça veut dire que pour l'État, ce ne sont pas des emplois officiels avec des cotisations sociales. Pas d'impôts. Ou d'impôts. Donc le fait, on entend parfois dans nos pays riches le discours de dire il faudrait toujours moins d'impôts, on y gagnerait. Mais c'est une aberration puisque plus un pays est pauvre, plus ses recettes fiscales et sa pression fiscale sont faibles. Donc l'impôt, c'est le prix en quelque sorte de notre développement durable, c'est le prix de la civilisation. Mais pour qu'il soit accepté, il faut que cette fiscalité soit juste, c'est-à-dire qu'elle soit portée de manière équitable par tous les acteurs et non pas voir, comme c'est le cas maintenant depuis de trop nombreuses années, ceux qui ont les épaules les plus larges, avoir le plus de possibilités d'échapper à l'impôt. Alors, est-ce que c'est possible de faire payer multinationales un impôt juste et comment faire ? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, l'OCDE négocie depuis maintenant plusieurs années et l'OCDE, c'est le groupe des pays industrialisés, mais il négocie dans ce qu'on appelle un cadre inclusif. Donc, il y a près de 140 pays qui négocient pour justement mettre fin à cette course au moins-disant fiscale et à cette évasion fiscale des multinationales. Et qu'est-ce qu'ils proposent? C'est 2 choses, c'est sur la table. D'abord, c'est très simple. Pour enrayer la course au moins-disant fiscale, c'est d'instaurer un impôt minimum à l'échelle mondiale et dans chacun des pays, sur les profits des sociétés. Comme ça, OK, il peut y avoir une concurrence, une compétition, mais il y a des limites. L'autre aspect, c'est de dire on va taxer les profits des multinationales sur une base unitaire, parce que le problème actuellement, c'est que le système fiscal n'est pas adapté à la mondialisation et aux multinationales, puisqu'on considère que chaque filiale est une entité séparée
du groupe multinational. Et donc évidemment, c'est très simple pour une multinationale de créer une filiale, de la localiser dans un paradis fiscal et de transférer les profits qui sont engendrés dans les autres pays vers cette filiale localisée dans les paradis fiscaux et donc d'éviter de payer l'impôt. Donc ce qu'il faut, c'est une taxation unitaire des multinationales et leur demander de payer les impôts là où les activités et les profits ont effectivement lieu. Ben, comme ça, les pays comme la Belgique, qui voient parfois des profits s'évader vers les paradis fiscaux, toucheraient les recettes qui lui sont dues. Est-ce qu'une telle mesure peut être contraignante et déjà, est-ce qu'elle peut être prise au niveau mondial ? Elle serait prise au niveau mondial puisque c'est discuté au niveau de l'OCDE dans ce cadre inclusif. Donc ça serait l'idéal. Maintenant, il y a des marges de manœuvre pour que l'Union européenne avance. Instaurer un impôt européen minimum sur les bénéfices des sociétés, il suffit que les États membres de l'Union européenne se décident pour le faire. Et pour la taxation unitaire des multinationales, il existe depuis des années un projet d'assiette commune consolidée de l'impôt des sociétés, comme on l'appelle dans le jargon européen, et donc qui permettrait d'avoir cette transparence et de permettre au gouvernement de taxer les multinationales et leurs profits là où les activités et les bénéfices ont effectivement été créés. Est-ce que d'un pays à l'autre de l'Union européenne, puisqu'on parle de l'Europe, est-ce que la taxation est fort différente ? Bien sûr, et c'est là le gros problème. On se concurrence, c'est la compétition de tous contre tous, avec certains pays en matière fiscale qui sont des paradis fiscaux tout particulièrement agressifs pour attirer les profits des multinationales. C'est d'abord l'Irlande, c'est ensuite les Pays-Bas et puis finalement le Luxembourg. Donc là, on a 3 pays de l'Union européenne qui font partie des principaux paradis fiscaux qui attirent les profits des multinationales de partout dans le monde. Et donc ça veut dire qu'ils siphonnent les recettes fiscales des autres États et en l'occurrence des autres États de l'Union européenne. Alors évidemment, le gros problème en matière de décision au niveau européen, c'est que les questions fiscales se décident à l'unanimité. Donc vous voyez qu'il faudrait que le Luxembourg, que l'Irlande, que les Pays-Bas soient d'accord. Mais évidemment, ça veut dire qu'il faut élargir les négociations et faire comprendre à ces pays qu'on ne peut pas continuer, ils ne peuvent pas continuer à bénéficier de tous les intérêts de participer à l'Union européenne tout en siphonnant comme ça les assiettes fiscales des pays voisins. Alors, une dernière question, Arnaud Zacharie, c'est un vaste sujet évidemment, mais qu'est-ce que nous, comme citoyens ici en Belgique, on peut faire concrètement pour aller dans le sens d'une réforme fiscale majeure ? Là, c'est vraiment de participer aux mobilisations citoyennes, aux pétitions. Donc, la question avance, il ne faut vraiment pas être fataliste. Depuis la crise de 2008, c'est bien un sujet sur lequel on avance et ce n'est pas pour rien qu'on en discute au sein de l'OCDE très sérieusement. C'est la question de la justice fiscale, c'est la question de l'évasion fiscale internationale. Et on a beaucoup été aidés par le consortium d'investigation des journalistes qui ont révélé les Panama Papers, les Offshore Leaks, les LuxLeaks, les Swiss Leaks. Enfin, la liste est très longue. Ça permet de rendre l'opinion publique conscient de cette injustice fiscale. Évidemment, quand on sort de crise mondiale comme c'est le cas actuellement, qu'on a besoin de moyens, que les États ont besoin de moyens pour reconstruire l'économie, et quand on connaît les dégâts non seulement sociaux, mais aussi économiques, environnementaux qui sont provoqués par les politiques d'austérité budgétaire, alors on ne peut que promouvoir cette justice fiscale qui n'aura d'ailleurs pas d'incidence négative sur l'économie, puisque à partir du moment où les épaules les plus larges et qui ont les possibilités de le faire contribuent un peu plus, ça peut même permettre de soulager les épaules plus frêles qui, elles, contribuent plein pot. Arnaud Zacharie, merci beaucoup pour ce cours en accéléré sur la justice fiscale. Merci à vous, chers amis, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Volontiers.